Bonjour. Donc, retour au silence. La solitude nous fait nous sentir comme une simple goutte d'eau dans l'immensité de l'océan. En même temps, cette solitude n'est pas solitude parce que la goutte d'eau se répand dans toute l'immensité de l'océan. Donc, dans ce passage, Katagiri Roshi nous parle de cette solitude existentielle, non pas l'isolement par rapport aux autres, mais ce sentiment que je pense nous avons tous à un moment ou à un autre, d'être coupé de soi-même, de pas être complètement dans sa vie, comme si sa vie se déroulait un petit peu en dehors de nous et qu'on n'arrive pas à rentrer en contact avec. Il nous dit que c'est parce que nous ne voyons pas notre nature originelle. Alors, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à la voir, cette nature originelle qui est l'immensité de l'océan? Eh bien, parce que nous essayons, nous dit-il, de fixer les choses, alors qu'elle n'est que mouvement. Rien n'est fixé, rien d'immobile. C'est comme, notre vie est comme une rivière, un torrent, ou bien cet océan dans son mouvement infini. Et dans le silence de Zazen, nous pouvons prendre conscience que nous sommes comme une simple goutte d'eau dans l'immensité de l'océan. Alors, là, je suis toujours un petit peu ennuyée parce que j'ai toujours envie de dire, mais attention, parce que il ne s'agit pas de disparaître, il ne s'agit pas de se mêler à l'océan au point de se perdre. Nous avons, et ça c'est ce qu'il va nous dire tout au long de ce livre, nous avons ces deux côtés. Nous sommes des êtres humains et nous avons des choix et des responsabilités en tant qu'êtres humains. Et en même temps, parce que nous sommes reliés à tout ce qui existe, nous sommes cette immensité de l'océan. Donc, l'important, c'est de voir les deux côtés. Si nous ne voyons que le côté être humain, eh bien, nous fermons, enfin, nous clôturons en quelque sorte. Vous voyez, nous sommes comme cette goutte d'eau qui flotterait quelque part, alors que lorsque nous réalisons l'immensité de l'océan, eh bien, nous trouvons notre place juste. Les deux côtés. Ne voir que l'immensité de l'océan, c'est oublier nos responsabilités, le fait que nous sommes des êtres humains. Donc, une simple goutte d'eau dans l'océan et notre solitude existentielle est remise à sa place juste, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas puisque nous sommes reliés à tout ce qui existe. Il nous dit, cet océan est le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes immergés avec le soleil, le vent, la pluie, la terre, les microbes, les plantes, tout ce que vous voulez, tout ce qui est relié à nous et tout ce qui change de forme à chaque instant, à son propre rythme, à sa propre place, comme nous, et tout ce qui est immensité comme nous. Donc, Katagiri Roshi nous dit que lorsque nous prenons conscience de cette immensité qu'est notre nature originelle, notre solitude disparaît, car nous sommes reliés, nous sommes un. Comprendre, dit-il, ce qu'est véritablement la solitude, c'est pouvoir s'en libérer. Alors, parfois, poursuit-il, cette unité, cette compréhension profonde s'exprime par un sourire. Et ce sourire, c'est le fait de se reconnaître un, de se savoir un, d'être dans l'immensité du monde et juste sourire sans rien attendre. Il appelle ça un sourire pur, un sourire complet, un sourire qui jaillit naturellement du fond de notre esprit et il appelle cela la clarté. Le texte de Katagiri Roshi. Au Japon, il y a une statue du Bouddha Maitreya. Le Bouddha Maitreya, c'est le Bouddha du futur, avec de très beaux yeux. Avant que le bouddhisme ne s'implante au Japon, la société japonaise était fondée sur le shintoïsme. La vie était très simple et non logique. Les Japonais ne sont pas toujours logiques, dit Katagiri Roshi, mais en s'implantant au Japon, le bouddhisme a apporté avec lui quantité d'informations sur la vie humaine. La statue date de cette époque. C'est un tournant. À cette époque, les Japonais ont commencé à voir le monde humain et la vie humaine avec clarté. Cela se sent dans cette statue du Bouddha. Son regard fixe a quelque chose de très clair. Il est pénétrant et reflète en même temps un sentiment de solitude. C'est un reflet comme un miroir, il reflète le sentiment de solitude des personnes qui le regardent. Le sentiment de solitude révèle l'incapacité de voir le fonctionnement de la nature originelle. La nature originelle de l'existence n'est que mouvement. Il n'y a rien là-dedans qu'on puisse s'approprier. Cela nous rend perplexes et légèrement insatisfaits. On ne peut pas en rester là. Ce sentiment de solitude existentielle est fondé sur la conscience originelle d'exister.
mais la solitude nous fait sentir comme une simple goutte d'eau dans l'immensité de l'océan. En même temps, cette solitude n'est pas solitude parce que la goutte d'eau se répand dans toute l'immensité de l'océan. Aussi, comprendre ce qu'est véritablement la solitude, c'est pouvoir s'en libérer. Quand on se rend compte de ce qu'est la solitude, il ne reste plus trace de solitude. Alors, cela s'exprime parfois par un sourire. Le sourire d'un Bouddha qui contemple la vérité tout en voyant la solitude des êtres. Peu à peu, la solitude rejoint sa source et se tarit. Notre propre vie quotidienne est une goutte d'eau qui ne cesse de se fondre dans l'immensité de l'océan. C'est un sourire de Bouddha. Alors voilà, je trouve ça très beau parce que j'ai pas toujours l'impression que ma propre vie quotidienne est un sourire de Bouddha, et ça me donne le sourire. C'est un sourire de Bouddha. Ce sourire n'attend rien, il ne demande pas de faveur. C'est un sourire gratuit, comme le sourire d'un bébé. Le sourire d'un bébé est merveilleux parce qu'il n'a pas de but. Le vrai sourire jaillit naturellement du fond de notre esprit. Telle est la clarté. Alors, cette clarté, un peu plus haut dans le livre, il dit que c'est accepter et reconnaître que quelque chose dépasse le monde humain accessible à la connaissance. La clarté, ce sont les yeux du Bouddha du futur, c'est accepter toutes les choses comme étant claires, et ce monde est notre vie, un changement sans fin. Alors, le sourire jaillit.